Toute relation amoureuse qui se noue entre deux personnes va amener des attentes différentes de la part des partenaires concernés. Au-delà de l'amour, se jouent des attentes émotionnelles à satisfaire par l'autre. Pour la psychothérapeute Aurore Mwang, l'individu avec son unicité doit exister au sein du couple. Le couple, selon elle, se compose de 3 parties. Toi, moi et nous. Et le nous composé d'une partie des 2 partenaires. Les Saintes Écritures, quant à elles, parlent d'une seule chair. Les règles, en réalité, s'établissent au départ de la relation. Il est important d'échanger sur nos attentes, nos modes de fonctionnement, pour que d'une part, la personne en face de nous sache comment nous réagissons et d'autre part, pour connaître sa façon de faire. Oser tout dire à l'autre implique que l'on se donne complètement son filtre à notre partenaire et qu'on lui attribue un rôle de confident, de parent et de soutien. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission À vous le micro sur votre chaîne à Parole Créatrice Info Télévision. C'est une question les plus récurrentes au sein des couples. Est-ce que le fait de se mettre ensemble implique forcément un partage entier et inéluctable de tout ce qui se passe dans notre esprit? Est-on obligé de partager ses doutes, ses peurs, ses secrets? À tout partager, ne risque-t-on pas de se perdre? Entre tout dire et ne pas tout se dire, telle est la question. C'est à vous le micro. L'homme marié doit tout dire à sa femme, parce que s'il ne dit pas à sa femme, leurs projets ne réussiront pas et ils auront des problèmes dans leur foyer. Mais quant à autre chose spirituelle, ça ne se dit pas à la femme. Et la Bible dit, ne dis pas tout à un homme, même à celle ou à celui. On ne peut pas dire tout à la femme, parce que la femme, elle n'est pas résistante devant certaines choses. Puisque en la disant cela, tout, elle peut aller faire des chantages, n'importe quoi. Donc, je préfère de ne pas la dire tout. Ça, c'est le 1. Et 2, elle peut aller te trahir devant peut-être même tes ennemis, je peux dire. Par rapport à la question qui se pose, doit-on partager tout avec sa femme? Dans un premier temps, moi je ne suis pas marié, je suis un jeune frère célibataire, mais je vais présenter 2 axes de la chose. D'abord sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, je pense que nous ne devons pas tout partager avec sa femme. Lorsque Dieu avait dit à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, il n'a pas dit à sa femme. Justement parce que la femme n'a pas les amortisseurs de choc pour recevoir tout ce qu'on peut lui dire. La femme est sensible à certaines choses. Et nous voyons également Samson, lorsqu'il avait donné son secret à Delilah, Delilah l'a trahi. Donc ça c'est le côté spirituel. Maintenant, sur le côté sentimental, je crois que l'on doit tout partager avec sa femme, ses peines, ses joies et ses douleurs. Ça, c'est ma modeste contribution. Dans un premier temps, on peut tout dire à sa femme, parce que sa femme, c'est soi-même. Partager tout avec sa femme, c'est soi-même. Pour moi, je pense que c'est normal de dire tout à sa femme. Bon, de l'autre côté, on ne peut pas tout dire à sa femme quand par exemple on a une responsabilité comme à l'église. Tu peux être un serviteur de Dieu et avoir une église. Tu ne vas pas partager les secrets, on appelle secrets professionnels. Tu ne vas pas dire des choses professionnelles à ta femme. Oui, on peut tout dire, on doit tout dire à la femme. Et
quelles que soient les circonstances, il y a souvent des circonstances qui vont déranger ou peut-être qui vont nous mettre mal à l'aise. Parce que peut-être le point de vue de la femme n'a pas donné exactement ce qu'on voulait. Mais la vie en communauté voudrait que la femme, selon la parole de Dieu, ait une seule chair avec l'homme. Pour moi, je trouve qu'on doit tout dire à la femme, on doit tout partager avec la femme. Je dirais, premièrement, oui, un mari doit tout dire à sa femme. Parce que en tant qu'homme, un homme qui s'assume et qui a aimé sa femme et qui planifie toutes choses avec sa femme, est tenu de tout lui dire. Et c'est ce qui amène généralement le progrès dans un bon foyer. Nous avons des modèles dans la Bible qui nous montrent à suffire que l'homme, en tant que chef de la femme, parce que la femme a été tirée de l'homme, cette femme-là doit l'accompagner dans le processus de bâtir son foyer. Je dirais également non, parce que tout dépend maintenant du type de femme qu'on a chez soi. Nous nous souvenons dans la Bible que Samson, qui aimait tellement Delilah, lui a confié son secret et Delilah a fini par le trahir. Et sur ce fait, je dirais que l'homme devrait tout dire à sa femme, mais il doit savoir quoi dire à sa femme, parce que ce qu'il dit à sa femme doit pouvoir contribuer au développement, à l'essor du couple. Si pour certains, tout dire peut générer des conflits car il y a des vérités dont un couple peut ne pas se relever, d'où l'importance de sélectionner ce qu'il faut dire. Pour d'autres encore, ne pas tout se dire fragilise le contrat de confiance et condamne inéluctablement le couple à la méfiance. Il faut retenir ici que si l'homme aime simplement son épouse, cette dernière lui est naturellement soumise, le couple se dira tout aisément. C'était Muriel pour À vous le micro. À très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Dans un premier temps, on peut tout dire à sa femme. Parce que sa femme, c'est soi-même. Partager tout avec sa femme. C'est soi-même. Doit-on partager tout avec